niveau 2, 2, 3, on va dire. Allez, on va le faire cool quand même, hein. On ne va pas s'agresser à la veille de partir en vacances, hein. On reste assis sur nos ischions, on allonge bien les jambes, on décolle un fessier, l'autre fessier. On se grandit, on s'étire, on inspire. Allongez votre colonne vers le ciel, ouvrez et relâchez. Encore, on inspire. On ouvre, on relâche. Encore une fois, inspire et on relâche. Allez, on s'étire vers la gauche, monte le bras droit, fait une belle courbe avec la colonne. On repart de l'autre côté. On s'incline. Encore une fois. Un côté, de l'autre. On revient. On tourne, on attrape l'extérieur de la cuisse, on dépose les doigts derrière, on tourne bien. Inspirez. Expirez, tournez de l'autre côté. Encore. De l'autre. Allez, on va maintenant s'étirer vers l'arrière. On enroule la colonne. On passe par-dessus les fessiers. On plonge. On enroule la colonne vers l'avant. On avale le ventre. Et on repart. On inspire. Extension et flexion. Encore une fois. On inspire. Et on plonge. Et on revient dans la verticale. On va faire quelques mouvements d'étirement de la tête. On tourne la tête de droite à gauche. On revient. Étire la tête vers l'arrière et vers l'avant. Allez, incline la tête vers une épaule d'un côté, de l'autre. Et on cercle avec la tête. On tourne dans un sens, dans l'autre sens. Redresser, main sur les épaules, on cercle avec les coudes. On change de sens. Allez, on se réaligne avec notre tapis. Hop. Jambes écartées, largeur bassin. On a les fessiers un petit peu à l'avant du tapis. On tend les bras et roll down. On déroule la colonne doucement avec contrôle. On étire les bras vers l'arrière. On s'étire bien. On rentre bien le ventre. Et on ramène les bras le long de notre corps. Allez, gardez les bras relâchés sur le tapis. Cherchez à respirer dans votre cage thoracique. On ouvre grand la cage thoracique et à l'expire, on referme bien. Quand vous expirez, veillez toujours à ne pas déposer vos lombaires sur le tapis. Gardez bien votre colonne alignée. Vous êtes en appui sur votre sacrum, vos côtes. Il doit toujours y avoir un petit vide d'air au niveau de vos lombaires. Si vous avalez votre ventre en enroulant le bassin, vous allez déposer vos lombaires sur le tapis. On cherche toujours à garder ce petit vide d'air malgré le fait qu'on rentre absolument ce ventre vers la colonne. Allez, on replie les genoux, on dépose nos pieds sur le tapis. On écarte les pieds dans la largeur de notre tapis, donc un peu plus large que le bassin. On ouvre les bras vers l'extérieur. On va basculer les deux genoux vers la droite. On garde les épaules sur le sol. On essaie d'aller en direction du sol et d'aller toucher le sol avec les deux genoux. Et on repart de l'autre côté. Bascule les deux genoux vers la gauche. On essaie d'aller toucher les genoux vers le sol. Encore. Droite. Gardez bien les pieds posés sur le sol. Gauche. Encore. Un côté.
de l'autre. On ramène les deux pieds écartés largeur bassin, talons assez proches des ischions. Et on va commencer notre pelvic lock. On fait des cercles autour de notre sacrum. Peut-être on peut venir mettre les mains pour sentir ce bassin vraiment qui tourne dans un sens, dans le sens des aiguilles d'une montre. Et vous changez de sens. Allez, on revient bien stable. On appuie sur notre sacrum. On ramène bien les pieds vers les fessiers. On dépose les bras sur le sol. On dépose les épaules aussi sur le sol. On inspire. Sur l'expire, on enroule le bassin. Shoulder bridge. On monte les bras. Et on étire les bras vers l'arrière une fois. Le bassin bien haut. Inspire, expire, on redéroule. Les bras remontent vers le plafond. Et on redépose en même temps le bassin et les bras. Inspirez. Expire, on remonte. On étire les bras vers le plafond. Puis on continue la course avec les bras derrière et on redéroule la colonne en ramenant les bras le long du corps. Allez, encore 4. Et on redéroule. Et 3. Essayez de coordonner vos mouvements. Dès que le bassin redescend, les bras remontent et se reposent. 2. Un dernier. Allez, on garde les bras bien étirés au-dessus de la tête. On décolle le pied droit, on tend la jambe droite vers le plafond. On descend la jambe jusqu'à hauteur du genou fléchi et on remonte. Et 2, 3, 4, 5, 6. On repose le pied là où on l'a décollé. Stabilise le bassin, allonge toujours bien tes bras vers l'arrière. Tu montes la jambe gauche, tu tends ta jambe gauche, tu descends pied flex, tu remontes en pointe. Et 2, 3, 4, 5, 6. Repose ton pied. Inspirez. Expirez, redéroulez. Ramenez vos bras en même temps vers l'avant et en reposant en même temps le bassin et les bras sur le tapis. On ramène les deux genoux vers nous. On bascule les deux jambes de droite à gauche. On repose les deux pieds sur le sol. Allez, on va commencer un petit peu le chest lift. Les bras le long du corps. On inspire, on étire les bras vers l'arrière. Et sur l'expire, en même temps que les bras s'enroulent, la tête décolle, les épaules, les omoplates se décollent et on étire les bras loin devant. Et on repart. Inspirez. Expirez, enroulez. Et 3. Et 4. Encore 4. Et 3. Et 2. Et 1. Et on reste, on vient mettre les mains sur le dessus de nos cuisses. On fait glisser les mains vers les genoux. 1, 2, 3, 4, 5. Relâchez pas les têtes. 6, 7, 8. Si c'est trop dur, on met les mains derrière la tête. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Encore 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je repose la tête, j'allonge mes jambes, je m'étire. Allez, commence à chauffer dans les grands droits. On replie les genoux, on dépose les pieds sur le sol.
On ramène les bras le long du corps. Allez, on monte une jambe en tablette, l'autre jambe en tablette. On vérifie toujours que notre tablette est correcte, c'est-à-dire que les genoux sont bien au-dessus de nos hanches et non pas en rétroversion de bassin. Pour cela, on pose les mains sur le dessus des cuisses. Ok, les bras se reposent vers le sol. On inspire, on monte les bras au-dessus de la tête. Expire, on vient s'enrouler. Encore, inspirez. Expire, je remonte. Encore 2 fois. Dernière fois. Et c'est parti pour le 100 avec les bras qui battent en même temps. On essaie de ne pas suffoquer dans la respiration. On inspire sur 5 temps, on compte dans la tête et on expire sur 5 temps. On développe les 2 jambes vers le plafond. Ok, on va faire un petit peu de pédalage. Les bras font toujours le même mouvement. On descend la jambe droite vers le sol. On replie et on descend la gauche. Allez, on pédale. Inspirez. Expirez. Faites des grands mouvements. Inspire. Expire. On change de sens, c'est plus compliqué. Inspirez. Expirez. Même mouvement avec les bras. Inspire. Expire. On remonte les 2 jambes vers le plafond. On descend les jambes pieds flex. On remonte en pointe. Inspire, je descends. Expire, je remonte. Plus que 2. Et 1. On repose la tête. On ramène genou, poitrine. On tourne la tête vers la droite, vers la gauche. On relâche bien les muscles de la nuque. On peut basculer aussi les 2 genoux de droite à gauche. Ok. Allez, on remet nos petites jambes en tablette. On va un petit peu échauffer les obliques. Pour cela, on va glisser les mains derrière la tête. Les coudes sont ouverts. On inspire. Sur l'expire, on vient décoller la tête. On s'installe toujours sur la pointe des omoplates. Si vous sentez que vous êtes sur l'omoplate, ou plus exactement, si vous regardez le plafond, c'est que vous êtes sur l'omoplate. Si vous êtes sur la pointe de l'omoplate, vous pouvez regarder à 45 degrés, voir le petit V formé entre le pubis et les cuisses. Allez, on va tourner. Souvenez-vous, je ne ferme pas les coudes. Ce n'est pas mon coude que j'amène en direction du genou opposé, c'est bien mon épaule. On inspire. Sur l'expire, j'amène mon épaule droite en direction de mon genou gauche. Je reviens au centre, on inspire, expire, j'amène l'épaule gauche vers le genou droit. Et on revient. Et 3. Et 4. Sans bouger le bas du dos. 5. On imagine qu'on a une petite tasse de café posée sur le ventre. 6. Et on ne veut pas la renverser. 7. Les jambes ne bougent pas. 8. Allez, encore une série. 7. Si on ne peut pas, on arrête. 6. Et 5. 4. 3. Et 2. Et 1. Et je repose tranquillement ma tête sur le sol. Je dépose mes pieds. J'allonge mes jambes et je m'étire. Ok, on va enchaîner avec un petit roll-up. On garde les jambes jointes, les pieds pointés, les bras derrière. Attention, pas les bras posés sur le sol. Quand on pose les bras, on a tendance à monter les côtes. Donc réajuster, jamais creuser le bassin. On inspire, sur l'expire, on monte les bras vers le plafond. On tire les bras vers le plafond. Montez vos bras vers le plafond. Continuez la course. Allongez votre colonne par-dessus. Enroulez votre colonne par-dessus vos 2 jambes. On remonte les bras vers le plafond. On bascule le bassin et on déroule doucement la colonne sur le tapis. On inspire. Et de nouveau, bras vers le plafond. Allez, imaginez que vous vous accrochez à une ficelle et on enroule, on plonge par-dessus les 2 jambes, toujours le ventre éloigné des cuisses. Et on repart dans l'autre sens, bras vers le plafond. Allez, on en fait encore 4. Et on remonte. Et on plonge droit devant.
On remonte les bras vers le plafond et on redéroule. Bien, ralentissez bien au retour. Et 2. Allez. On monte, on monte, on monte et on plonge. On fait un arc de cercle avec nos bras. On remonte et on redéroule. Et une dernière fois, on inspire, expire, on remonte, on plonge et on revient dans notre verticale. OK. Allez, on va aller caler les mains derrière les fessiers et on va les déposer nos deux avant-bras sur le sol. Attention, pas d'enroulement de bas du dos, jamais de relâchement, ouverture du sternum, ouverture de la cage thoracique. On monte la jambe droite tendue, pied pointe, on flexe, on redescend. Inspire, je monte, expire, je descends. Et 3, et 4, 5, 6. On remonte, on part à gauche pour revenir vers la droite. Et 2, le bassin ne bouge pas, la jambe de sol est plantée dans le sol. 3 et 4. Et les cercles au plafond. 5. 6, on change de sens. 1 et 2. Pressez bien dans vos avant-bras. 3, 4. Encore 2. 1. On replie genou, poitrine, on se repousse du sol, on attrape le genou, on décolle l'autre jambe, on enchaîne un one leg stretch. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On repose les deux pieds, on cale les deux mains derrière les fessiers, on dépose les avant-bras, on allonge les deux jambes et on enchaîne avec la jambe gauche. Inspire, je monte, expire, je descends. Pointe en montée, flex en descente. 3 et 4 et 5 et 6. On remonte, on commence nos cercles, on part vers la droite pour revenir à gauche. Et 2 et 3, 4, 5 et 6. On change de sens. 1, 2, 3, 4. Encore 2, 5, 6. Repliez genoux vers vous, repoussez-vous du sol, attrapez votre genou, attrapez l'autre genou. Si ce mouvement-là de double leg stretch en équilibre fessier est compliqué, vous déposez votre dos sur le tapis, vous gardez votre tête décollée du sol. On allonge les bras, on vient mettre les mains de chaque côté des chevilles, les jambes s'allongent devant, les bras s'étirent vers le plafond, on inspire, ouvre et on récupère nos jambes. Inspirez, expirez. Et 3. Et 4. Allez, encore 4. Et 3. Et 2. Et 1. On repose les deux pieds, on souffle un peu, on vient s'envelopper par-dessus nos deux jambes avant de continuer. Allez, de nouveau, on vient caler les deux mains derrière les fessiers. On se stabilise bien, toujours en fait cette pression des avant-bras dans le sol. Pas la tête. Si vous sentez que la tête rentre à l'intérieur des épaules, c'est que vous êtes en relâchement. C'est repoussez-vous du sol en pressant les mains derrière les fessiers. On monte une jambe en tablette, on monte l'autre jambe en tablette. On ouvre les genoux en rotation externe, soit on garde les pieds pointés, soit on met les pieds en flex si on a tendance à cramper. On descend les deux talons vers le sol sans bouger le dos. On inspire, expire, on remonte. Et 2. Et 3. 4. Encore 2. Et 1. On ramène les deux jambes collées serrées. On tend les deux jambes vers le plafond. Attention, on descend les deux jambes en direction du sol. On inspire, expire, on ouvre les jambes et on remonte vers le plafond. On dessine des jolis cercles. 2. C'est toi qui gères l'amplitude du mouvement. Tu t'effondres pas. 3. Et tu reviens.
et 4. Et tu changes de sens. Si c'est trop dur, tu t'allonges sur le tapis. Tu fais le même mouvement avec tes jambes totalement allongées sur le tapis. 2 et 3 et 4. Allez, on replie les deux genoux. On se repousse du sol. On est de nouveau en équilibre fessier. Si ce mouvement est trop dur en équilibre fessier, on le fait avec le dos posé sur le sol. C'est le criss-cross. On cale les mains derrière la tête, tire la tête vers le plafond, on allonge la jambe droite et on vient amener le cou droit vers le genou gauche. Et on change. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On récupère nos deux genoux, on déroule doucement la colonne sur le tapis, on allonge les deux jambes et on s'étire. Bravo, c'était pas facile ces enchaînements. Donc là, bien évidemment, comme je suis dans un enregistrement d'un niveau 2-3, je montre les mouvements qu'on peut faire en niveau 2-3. Mais bien sûr, tous ces mouvements-là peuvent être faits totalement allongés sur le tapis, si on ne peut pas tenir en équilibre, hein. Donc on s'allonge, on a juste la tête décollée, on fait les mêmes mouvements, mais avec le dos posé sur le sol. Allez, on va essayer de travailler le teaser. On va d'abord étirer les bras vers l'arrière. Allonger les jambes sur le tapis, on inspire, sur l'expire, les bras décollent, la jambe droite décolle et on monte tout doucement. On enroule la colonne et on essaie d'attraper notre jambe. Voilà, on redresse la colonne, on relâche la jambe et on redéroule la colonne en même temps qu'on dépose la jambe. On s'étire toujours, on inspire. Cette fois, c'est la jambe gauche qui décolle et on vient s'enrouler. Attrapez votre jambe, redressez bien votre colonne, lâchez votre jambe, redéposez-la délicatement sur le sol. Allez, on fait encore une fois de chaque côté. La jambe droite qui décolle. On l'attrape, on la relâche et on redépose. Puis la gauche. Et on repose. Donc là, comme c'est un niveau 2-3, on va essayer d'aller décoller les deux jambes en même temps. Si vous n'êtes pas habitué, vous commencez avec les jambes en tablette comme vous êtes habitué à le faire. Je le remonte juste à l'écran. Si c'est trop dur, vous allez étirer vos bras derrière et au fur et à mesure, vous allez vous enrouler comme un roll-up. On remonte et là seulement, on allonge les bras, les jambes, on replie et on redéroule la colonne sur le tapis. Sinon, on essaye de le faire. On part jambes tendues, bras qui s'étirent vers l'arrière. Les fessiers, je rappelle, sont bien serrés, rapprochés l'un de l'autre. Le ventre est avalé. Les pieds sont pointés. Les bras s'étirent vers l'arrière. On inspire et sur l'expire, tout de suite, les jambes décollent, la tête décolle et on monte. Et on redescend. Le bassin qui bascule, les jambes s'allongent loin devant. On dépose la colonne une vertèbre après l'autre. On inspire et à l'expire, on remonte. Et on redescend. Allez, on fait encore 2 fois. Inspirez. Expirez. Et on redéroule. Une dernière fois, on inspire. Expire, on remonte. On étire les bras vers le plafond. Et tout doucement, on va aller déposer les deux jambes sur le tapis. On va enchaîner un spine stretch. Si vous avez besoin, vous prenez un petit réhausseur sous vos fessiers. On relâche bien les épaules. Les jambes sont écartées largeur tapis. On inspire. Et sur l'expire, on plonge droit devant. Toujours en laissant un grand espace entre mon ventre et le sol. Et on repart dans l'autre sens. On inspire. Expire, on plonge et on rentre le ventre. Encore, inspirez. Et plongez. Allez, encore 3 fois. C'est bien ce que vous faites. Et 2 fois.
Essayez de garder toujours vos jambes tendues si vous le pouvez. Si vous ne pouvez pas, montez sur un petit réhausseur, un tapis. Une dernière fois, on inspire et on enroule la colonne et on rentre le ventre, on passe par-dessus la cage thoracique comme si on avait un corset. On revient, on ouvre les bras, on dépose la main droite sur le sol et on va venir s'étirer en se repoussant légèrement avec la paume de main. Et on repart de l'autre côté. On inspire, expirez. Et on repart. Inspire, expirez. Allez, encore 4. Et 3. Et 2. Et 1. Allez, on va enchaîner le côté. On part vers la gauche. On s'étire. On plonge droit devant. On dépose la main droite à l'extérieur. Et on revient au centre. Encore une fois, je dépose ma main gauche. Je m'étire à gauche. Je plonge vers l'avant. Spine stretch forward. Et je reviens en spine stretch side. Et je change de sens. Je pars à droite. Je m'étire bien vers la droite. Je plonge vers l'avant. Et je reviens vers la gauche. Et je repars au centre. Et je dépose ma main droite. Je plonge droit devant. Je mets ma main gauche à l'extérieur de ma hanche. Je me redresse. Et je relâche. Allez, secouez un petit peu vos épaules. Relâchez vos genoux. Ramenez les deux jambes au centre. Glissez vos mains derrière votre tête. Ouvrez les coudes. Mettez les pieds en flex. Gardez les jambes jointes. Pas de mouvement de bassin. On inspire. On se grandit. Sur l'expire, on tourne. On fait 3 pulsations. 1, 2, 3. Et on revient. Inspirez. On tourne à gauche. 1, 2, 3. Et à chaque fois, on essaie d'aller un peu plus loin. Encore. Droite. 1, 2, 3. On revient. Gauche. 1, 2, 3. Encore 4. Inspire. 3. Inspire. 2. Dernier. Revenez. Ouvrez vos bras. Ouvrez vos jambes largeur tapis. On tourne vers la droite. On inspire, expire. On scie la cheville 3 fois. 1, 2, 3. On redresse. Et gauche. 1, 2, 3. Et on regarde bien le bras qui s'étire derrière. Et on n'oublie pas de tourner la paume de main. 1, 2, 3. Revenez. Gauche. 1, 2, 3. Une dernière fois de chaque côté. 1, 2, 3. Et le der de der. Et on relâche. Allez, on est bien essoré. On replie les genoux. On avance légèrement à l'avant du tapis. On attrape nos genoux. On pousse le ventre vers l'arrière. Et on relâche. J'en ai même oublié de boire. Je suis tellement concentrée. Donc je prends là une pause, 1 minute. Ça va? Dites rien. Hein. Ils sont sérieux en salle. Hein. Je vous raconte pas. Vous aurez l'occasion peut-être de voir ce replay, puisqu'en fait, ils vont être mis en... Donc j'explique, hein, ce qu'on m'a expliqué, c'est que les replays sont des séances que j'ai enregistrées, comme ce soir, comme ce matin. J'ai enregistré une séance 1-2 ce matin. Ce soir, c'est un niveau 2-3. Vous pouvez les utiliser si vous vous réinscrivez avant le 31 juillet. Vous pouvez les utiliser tout le mois d'août. Si vous êtes de votre lieu de villégiature, si vous avez envie de faire un petit peu de pilates, vous pouvez le faire avec vos crédits de cours. Voilà, on va enchaîner avec un rolling like a ball. Allez,
On va le faire de plusieurs façons. On va d'abord le faire de façon classique. On décolle les pieds, hop. Voilà, les bras enveloppent mes jambes. On essaye d'éviter trop maintenant de se servir de nos bras. Peut-être juste envelopper, déposer les mains ici sur l'extérieur des tibias. Plongez la tête en direction de votre ventre. Allez rouler vers l'arrière. Inspire, expire, tu reviens. Toujours le même mouvement. Je roule jusqu'au milieu du dos et je reviens. Quand tu roules au milieu du dos, tu as les pointes de pied au-dessus de ta tête. Encore. Voilà, on en fait une petite dizaine. Allez, on se serre moins de nos bras. On va venir mettre nos avant-bras calés à l'extérieur de nos genoux. Les genoux pressent vers l'extérieur. On met les pieds en flex, on roule et on revient. Voilà. Et si vraiment on est en confiance, carrément, on lâche les jambes, on roule. Voilà, on enveloppe les jambes, mais virtuellement. On ne les touche pas et on revient. Voilà. Roule. Allez, on enchaîne Open Leg Rocker. On est toujours en équilibre fessier. On glisse les mains derrière les mollets. On allonge d'abord une première jambe. On replie. On allonge une deuxième jambe. Encore une fois. Je tends ma jambe droite. Je tends ma jambe gauche. Ok, on va ouvrir les deux jambes. On essaie d'ouvrir les jambes un peu plus que la largeur de nos épaules. Voilà, d'habitude, on travaille en largeur bassin pour plus de stabilité. Voilà, si vous n'arrivez pas à tendre les jambes, ce n'est pas grave. Vous glissez les mains ici derrière le pli des genoux et vos jambes peuvent être comme ça. Par contre, quand on part vers l'arrière, on étire les jambes vers l'arrière et quand on revient, on peut légèrement fléchir les genoux. Pour que vos jambes ne retombent pas, il ne faut pas mettre les mains ici derrière les cuisses. Sinon, les jambes, elles vont faire badaboum. Il faut vraiment mettre les mains derrière le pli des genoux ou bien carrément ici. Je mets mes pieds en flex, c'est parti, je bascule mon bassin, je roule, inspire, pointe tes pieds pour revenir et redresse ta colonne. Et tu flexes, tu roules, tu pointes, tu reviens. Encore, flex, bascule, pointe, redresse. Allez, pour revenir, mets vraiment le poids de tes jambes dans tes mains. Flex pour partir, pointe pour revenir. Allez, on fait encore 2 fois. Flex et pointe. Dernière fois. On repose les 2 pieds. On relâche. OK. On va se faire un petit neck pull front, neck pull back. C'est comme un roll-up, mais c'est sans les bras. C'est un petit peu plus difficile. Allez, je vais le faire avec vous. Donc, le roll-up, c'est je me sers de mes bras, qu'ils soient là-haut, qu'ils soient là. Je m'en sers quand je vais dérouler la colonne. Là, je vais mettre les mains derrière la tête. Donc, c'est plus compliqué. Je remonte une fois. Le mouvement est un petit peu différent. On descend en dos plat, on déroule la colonne. Ensuite, on remonte en dos rond. On plonge vers les genoux et on redresse la colonne. Donc, ça donne un truc comme ça. On a les mains derrière la tête. On tire toujours la tête vers le plafond. Les coudes sont ouverts. On descend la colonne à 45 degrés dos plat. Puis, on bascule le bassin. On déroule doucement notre colonne avec contrôle sur le tapis. On inspire. Sur l'expire, c'est là que c'est compliqué. Si c'est trop compliqué, eh ben, vous tendez vos bras vers le plafond. Sinon, vous ramenez les coudes vers l'avant et vous enroulez. Vous plongez droit devant vers les genoux. Vous ouvrez vos coudes et là, vous sortez la tête. Vous regardez droit devant et vous revenez. Donc, vous voyez un mouvement de dos plat. Je déroule, je plonge droit devant et je viens me redresser. On essaie vraiment de faire le snake un petit peu avec notre colonne, comme un serpent, d'accord? Allez, faites avec moi. Les mains derrière la tête, les coudes ouverts, les jambes jointes qui pressent l'une vers l'autre, les pieds pointent ou flex. On descend en dos plat, on inspire et on bascule le bassin. On regarde nos orteils. On dépose la colonne doucement. On inspire, on prend de la force, on serre les fessiers. On remonte les coudes vers le plafond. Si on n'y arrive pas, on vient amener les bras vers l'avant et on plonge en direction de nos genoux. On ouvre les coudes vers l'extérieur, on redresse la tête, on regarde l'avant et on repart dos plat. Inspirez,
basculez bassin, déroulez colonne, puis remontez, coude vers l'avant. Allez, si on n'y arrive pas, eh ben c'est pas grave, exactement. On plonge, genou vers, front vers genou, puis redresse ta tête, regarde tes orteils et regarde droit devant. Encore 2 fois. Allez, on descend. Ralentissez bien. Ouais. Et on remonte. Plongez. Redressez colonne. Une dernière fois. Dos plat. Puis dos rond doucement. On remonte. On plonge. Et on revient. Superbe. Donc, c'est pas facile. Vous avez vu comme quoi les bras, finalement, sont bien utiles quand on va déposer la colonne. Parce que dès qu'on les cale derrière la tête, ça devient plus difficile. On va travailler le roll over. On va travailler totalement allongé sur le tapis, les bras posés sur le sol, le long de notre corps. Si c'est trop difficile de partir avec les jambes posées sur le sol, parce que c'est compliqué de décoller les 2 jambes, vous en êtes rendu compte tout à l'heure dans le teaser, vous commencez avec les jambes directement hop, vers le plafond. Je monte une jambe et je monte l'autre jambe, d'accord? Donc soit on part en angle droit, dos posé sur le sol, jambes vers le plafond, soit on part déjà avec les pieds posés sur le sol, d'accord? On choisit. Alors, le rollover, attention, je vois trop de choses. Il faut toujours garder cette ouverture ici au niveau du pli de laine. Quand vous allez décoller les 2 jambes, vous allez les monter vers le plafond, vous allez les étirer vers le plafond avant de les basculer vers l'arrière. Et souvent, je vois des jambes qui reviennent tout de suite vers la poitrine, ce qui fait que vous comprimez complètement ici au niveau de la taille et au niveau de votre bassin. Vous écrasez les fléchisseurs de hanches, vous écrasez tout ce qu'il y a dans votre ventre. Donc, ce n'est pas correct. Donc, je vous remonte juste. Voilà, donc on monte les 2 jambes, on presse bien les bras dans le sol et c'est là justement, on évite de fermer et d'enrouler. Ça n'est pas correct. Je voudrais qu'on passe par la case d'abord plafond. Donc, j'étire les pointes de pied vers le plafond et après seulement, je descends mes jambes, je flexe les pieds et je déroule ma colonne. Et vous voyez, quand je déroule, je garde la tête posée, je garde les épaules et mes jambes remontent vers le plafond. Je vois trop souvent, vous amenez les jambes derrière et vous faites ceci. Et seulement après, vous remontez. Ça, c'est pas bon parce que vous avez rétréci votre taille. On garde toujours la taille ici bien longue, les jambes tendues vers l'arrière, les pieds flex. Et quand on redéroule, forcément, les jambes elles vont remonter un petit peu. Je me sers de mes bras légèrement comme un socle, ok, pour redescendre. Donc, j'aimerais vraiment toujours voir cette ouverture et pas tout de suite, j'amène les jambes vers l'arrière. D'abord, les jambes, elles partent. Donc, si vous avez décidé de ne pas partir avec les jambes vers le sol, vous décidez de partir avec les jambes vers le plafond, vous prenez un petit élan, vous étirez. Allons, tous, on étire les jambes vers l'avant, on inspire. Expire, on décolle fessier, on pointe les jambes vers le plafond et on redescend les jambes parallèles au tapis. On met nos pieds en flex. Si on n'arrive pas à tenir, on cale les mains ici derrière le bassin. Et on redéroule doucement la colonne. Tout doucement, les jambes remontent légèrement vers le plafond. Et je repose ma colonne. Et de nouveau, j'étire les jambes loin devant. Allez, on le fait avec moi là. Et on remonte. Voilà. Superbe. Sentez de la hauteur dans votre taille. Et vous redescendez. Allez, mettez pieds en flex, écartez jambes largeur bassin et redéroule. Encore 2 fois. Inspire, descends les jambes vers le sol. Expire, tu remontes. Gardez bien la hauteur dans votre taille. Si tu n'y arrives pas, cale les mains derrière tes fessiers. Redéroulez. Plantez bien vos bras dans le sol. Je vois des mains qui sont comme ça avec juste le bout des doigts. Plantez vos avant-bras, vos bras et vos mains dans le sol. C'est ça. Et une dernière fois, on redéroule doucement la colonne. Et on relâche. Ramenez vos 2 genoux vers vous. Basculez vos 2 jambes vers la droite. Déposez-les une jambe par-dessus l'autre et tournez votre tête à gauche.
relâchez. Allez, on inspire. Sur l'expire, on remonte les deux genoux vers la poitrine. On bascule les deux jambes à gauche et on tourne la tête à droite, sans jamais décoller les épaules du tapis. Par contre, les deux genoux, ils sont posés l'un par-dessus l'autre. Inspire, sur l'expire, on remonte les deux genoux vers la poitrine. On dépose les deux pieds sur le sol, on ouvre les jambes en rotation externe et on relâche. On vient remettre les mains sur le bassin, vérifier que mon bassin est plan, c'est-à-dire tranquille, pas en rétroversion, pas en antéversion, juste en bassin neutre. On remonte les deux genoux à la verticale, on ramène les deux jambes vers la poitrine, attrape l'arrière de tes cuisses, bascule et viens t'asseoir sur le tapis. On va faire quelques petites extensions. Hop, on passe à plat ventre. On allonge les bras. On a les paumes de main face à face. Donc on tourne les paumes de main. On tire les épaules vers l'arrière. Je ne veux pas avoir d'épaule vers l'avant. Je tire les épaules vers l'arrière, c'est-à-dire j'éloigne mes épaules de mes oreilles. Je décolle mon front du tapis et je décolle aussi mon nombril du sol. J'ai le nombril verrouillé vers la colonne. On inspire, sur l'expire, on décolle le bras droit et la jambe gauche jusqu'à hauteur de la hanche. Et on repose. On inspire, expire, je décolle bras gauche, jambe droite. Et on alterne. Droite, gauche, gauche, droite. Encore, droite, gauche, gauche, droite. Une dernière fois. Gauche, droite. On repose le tout sur le tapis. On inspire. Expire, on décolle les deux bras, les deux jambes, le front, le ventre. Et on flotte. Et on repose. Inspirez. Expirez, décollez. Encore une fois, on inspire. Expire, on décolle, on reste. On se stabilise et on fait des petits battements, bras et jambes en opposition, sans bouger la cage thoracique. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Une dernière fois. On ramène les coudes vers les côtes. On repose le tout sur le tapis. On presse bien les avant-bras dans le sol et on vient s'asseoir sur nos talons. On écarte les deux genoux légèrement. Posture repos pilate. On déplace les deux mains à l'extérieur du tapis à droite. On garde toujours les épaules face au sol. On place les deux mains à gauche. On revient au centre. On se met à quatre pattes. On avance à l'avant du tapis. On va enchaîner un dos rond, dos creux. Puis quelques planches de face latérale. On finira par un chien tête en bas. Allez. On est bien positionné, toujours la cage thoracique éloignée du sol. On tourne légèrement les doigts vers l'intérieur. On vérifie que les genoux sont bien écartés, largeur bassin. On retrousse les orteils, on inspire. Sur l'expire, on fait le dos rond. On se repousse du sol. On avale le ventre. On plonge la tête et le coccyx vers le sol. On déroule dans l'autre sens. On revient à l'horizontale. Puis on sort la tête des épaules. Inspirez. Expirez. Dos rond. Dos creux. Encore dos rond.
Dernière fois. Et on revient en dos neutre. On va tendre une jambe, tendre l'autre jambe. On a bien les épaules au-dessus de nos poignets. Si on n'est pas sûr d'avoir les jambes écartées largeur bassin, on enroule la tête, on vérifie. Ça veut dire que quand on tourne ici, vous voyez, je peux déposer mes talons d'un côté et de l'autre. D'accord? Donc, on va basculer les deux talons vers la gauche et on va monter le bras droit vers le plafond. On étire ce bras. On revient sur pointe de pied, de face. On bascule les deux talons à gauche, à droite, pardonnez-moi, et on monte le bras gauche. Encore une fois, je reviens. Je bascule les deux talons, j'étire le bras, je reviens, je bascule les deux talons de l'autre côté, j'allonge le bras. Revenez de face, déposez un genou, l'autre genou, asseyez-vous sur vos talons un instant et tirez vos bras loin devant. On revient dans notre quatre pattes. On va allonger le bras droit, la jambe gauche, les étirer, restez. Ouvrez le bras à droite, la jambe à gauche, sans bouger la colonne. On referme et on repose. On inspire, sur l'expire, on allonge bras gauche, jambe droite. Ouverture vers l'extérieur, diagonale. On referme et on repose. Encore une fois. J'allonge mon bras droit, ma jambe gauche. J'ouvre. Je referme. Je repose. Puis gauche-droite. J'ouvre. Je referme. Je repose. Je monte mon bras droit vers le plafond. J'inspire. Expire, je plonge. Je dépose mon épaule là où était ma main. Et je monte mon bras gauche vers le plafond. Et je reviens à quatre pattes. Je monte mon bras gauche, j'inspire, j'aligne mes deux bras. Expire, je plonge. Et je monte mon bras droit. Encore une fois. Inspire à droite. Plonge. Monte ton bras gauche. Revenez. Une dernière fois, je monte mon bras gauche, j'inspire. J'enroule bien la cage thoracique, je plonge. Je dépose mon épaule et je monte mon bras droit. Revenez de nouveau à quatre pattes, toujours à l'avant du tapis. Les pieds crochetés. On allonge la jambe droite. On allonge la jambe gauche. Allez, on va décoller le pied droit et on va monter la jambe droite vers le plafond. Plongez la tête entre les deux bras. Essayez d'aller déposer vos talons, votre talon gauche. Remontez sur pointe de pied. Descendez la jambe en même temps que vous repositionnez votre planche bien droite. On décolle le pied gauche, on monte la jambe gauche. On essaie d'aller déposer le talon droit. On remonte sur pointe de pied. On redescend la jambe. On repose le pied. Allez, on va descendre le bassin jusqu'au sol. On va sortir la tête des épaules. On va faire une belle extension. On inspire, on serre les fessiers. Expire, on enroule la tête. On plonge. Fessiers vers le plafond. Allez, on tire le coccyx vers le plafond. On remonte sur pointe de pied. On revient dans notre planche. On descend le bassin vers le sol. Avalez bien les ventres, surtout jamais de ventre lâché. Et on plonge la tête la première. Et on pousse les fessiers vers le plafond. Une dernière fois, on revient dans une planche. On descend le bassin, on inspire. Expire, on plonge. Allez, on avance juste un tout petit peu les mains pour aller poser les talons et faire notre posture chien tête en bas. Donc on pose les talons, forme un triangle avec le dos, les jambes, le tapis ou un toboggan. Allez, on pousse bien le coccyx vers le plafond, on allège le poids dans les mains. Et doucement, on va avancer les mains vers les pieds.
sans bouger le bassin. Vous marchez, vous vous retrouvez dans un 4 pattes de nouveau. On avale bien le ventre, on n'a pas les fessiers qui partent vers l'arrière, les hanches sont bien au-dessus de nos talons. Si les mains traînent par terre, on prend les coudes dans nos mains. On a le poids vers les orteils et on se berce de droite à gauche. Allez, vous revenez avec votre colonne entre vos deux jambes, vous relâchez bien vos coudes surtout. Et sur l'expiration, vous tirez votre coccyx vers le sol et vous réempilez votre colonne. Bras totalement relâchés, tête relâchée, on réempile. Et on redresse la colonne. Allez, on vérifie que nos pieds soient bien positionnés. Écartez largeur bassin, on monte les bras, on crochette les doigts et on s'étire en direction du plafond. On décolle les talons, on monte sur pointe de pied. On reste stable dans notre hauteur, fessiers fermes, ventre rentré. On repose les talons, on inspire. Et sur l'expire, on s'incline, on passe par-dessus le bassin à droite. On revient, on inspire, on s'étire vers le plafond et on s'incline vers la gauche. On inspire. Sur l'expire, on part vers l'arrière, mais on ne pousse pas le bassin vers l'avant. On regarde le ciel. On revient. Ouvrez grand vos bras. Continuez à grandir votre colonne et relâchez les bras. Encore inspire. Continue à te grandir. Relâche les bras. Une dernière fois. Et voilà, ce cours est terminé. C'était un niveau 2-3. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée.